Salut à toi, Smart Omega, et on se retrouve pour les DVD qui sortent prochainement, numéro 2. Alors, j'ai noté un truc, attendez. Voilà. Donc, ça fait 80 jours que la vidéo est sortie, le numéro 1. Bah, désolé, hein, j'ai attendu longtemps. 11 semaines et 3 jours, ou j'ai noté ça aussi. 2 mois et 19 jours. Tout simplement. Donc, on a 10 DVD aujourd'hui, voilà. On commence? Voilà. Donc, on va commencer avec le DVD dénommé The Resort. Attendez. Cette fois, par rapport à la dernière fois, j'ai préparé en avance. Voilà. The Resort. N'est-ce pas parfait? Vous avez bien vu, normalement. The Resort, c'est le dernier de la liste. Hein. Vraiment, celui qui m'intéresse le moins. Déjà, l'image ressemble pas mal à celle de Nightmare Island. Non. Ça a pas l'air extra. Quand tu vois la bande-annonce, la VF, déjà, elle a pas l'air extra du tout, elle non plus. Je vais quand même vous lire le résumé, voilà, parce que c'était l'un des plus intéressants quand même. Alors, c'est réalisé par Tyler Chien, ouais, avec Michael Vlamis, Brock O'Hearn, Bianca Hassi, Dave Sheridan. Donc, il sort demain, au moment où je tourne, le 5 janvier 2022. Voilà. 4 amis se rendent à Hawaï pour enquêter sur une station balnéaire abandonnée et supposée hantée, dans l'espoir de retrouver la tristement célèbre Half-Faced Girl. Mais à leur arrivée, ils vont vite devoir faire attention à leurs désirs. J'imagine que c'est Nightmare Island en gros. C'est Nightmare Island, mais Wish. Déjà que beaucoup de gens trouvent que Nightmare Island c'est Wish. Alors là, on est sur du AliExpress. Ah, donc ça sort demain, j'ai pas plus d'infos à vous donner. Après, nous avons un film très connu du grand public que j'ai vu dans mes rattrapages de fin d'année. Moi, déjà, je l'ai vu. C'est Don't Breath 2. Don't Breath 2. Voilà. Donc, je vous propose de regarder la page. Attendez, ouais. Voilà. Donc, c'est réalisé par Rodo Sayagas. Et il est mieux que le 1. J'ai pas franchement aimé le 1. Je suis pas très fan du 1. Et là, le 2, franchement, il était bien. Bon, ok, on nous spoil quasi tout dans la bande-annonce. La fin, elle est cliché au possible, comme l'a dit Az l'épouvantail, mais bon. Donc, c'est avec Stephen Lang, Madeline Grace, Brendan Sexton, Rosie Williams. Et non pas Rosie Williams, Rosie. R-O-C-C-I. Ça coûte 16,99 €. D'ailleurs, Zero Sort, je crois qu'il coûte. Attendez, je vais regarder quand même. Je crois qu'il sort. Moi, dans mes souvenirs, il coûte 15 €. Mais ça serait cher payé hein, pour le genre de film que c'est. Franchement, je suis désolée, mais. Je vous dis ça tout de suite. 14,99 €. Ouais, je trouve ça hyper cher payé pour le genre de film que c'est. On donne Bread 2. Est-ce que j'ai d'autres infos à vous donner? Il sort le 19 janvier 2022, mais je crois que je l'ai déjà dit. Quelques années après l'effraction mortelle au domicile de Norman Nordstrom, ce dernier vit toujours dans la maison délabrée de Détroit, mais cette fois avec une adolescente nommée Phoenix. Bah tiens, il habite à Détroit, il appelle sa fille adoptive Phoenix. Elle ne quitte jamais la propriété et maintient un régime strict de travail scolaire et de techniques rigoureuses d'autodéfense. Mais leur vie paisible bascule lorsqu'un groupe obscur de criminels débarque en force et kidnappe la jeune fille. Notre aveugle va alors devoir réveiller ses instincts les plus sombres pour espérer la sauver. Moi, je crois que j'ai tout dit. Je vérifie s'il n'y a pas d'autre chose à dire. Interdit au moins de 16 ans, voilà. C'est l'éditeur, c'est SPHE. Connais pas. Si vous connaissez, dites-moi. Hein. Mais moi, je connais pas. Passons au prochain qui s'avère être Candyman de Nia DaCosta. Donc, c'est le Candyman de 2021. Je crois que c'est la première fois que je dis Candyman de Nia DaCosta ou de dire Candyman de 2021 en premier. Voilà. Désolé si les images sont pas extra. Hein. Mais bon. Voilà, déjà vous les avez. Alors sur la jaquette, il y a marqué oserez-vous prononcer 5 fois son nom? Je pense pas le prendre pour le moment. Là, on parle du celui qui m'intéresse le moins à celui qui m'intéresse le plus. Les 3 derniers, c'est ceux que je compte prendre. Mais c'est pas sûr, vraiment. Ah voilà.
Pourquoi j'ai fait ce que je viens de faire? Vous pouvez pas voir, mais pourquoi? Donc on retourne à Candyman de Nia DaCosta, s'il vous plaît. Donc c'est réalisé par Nia DaCosta. Avec Yahya Abdul-Mateen 2 qu'on a vu pour les plus intelligents, Us de Jordan Peele. Et qu'on va voir et qu'on a vu dans Matrix 4. Moi j'ai jamais vu les 3 premiers Matrix, je crois que j'ai commencé un vite fait. C'est aussi avec Teyona Paris, Nathan Stewart Jarrett, Coleman Domingo, les plus connus. Non, personnellement, je connaissais aucun. Même Nia DaCosta, je crois que j'ai juste entendu son nom souffler une fois parce qu'il y avait Jordan Peele dans le projet. Donc ça sort le 16 février 2022 en DVD, 14,99 le prix, voilà. D'aussi loin qu'ils se souviennent, les habitants de la cité de Cabrini Green à Chicago ont toujours été frappés d'effroi à l'évocation d'une légende urbaine selon laquelle il suffirait de répéter 5 fois le nom d'un tueur démoniaque en se regardant dans un miroir pour invoquer sa venue. Une décennie après la démolition des dernières tours de Cabrini Green, l'artiste peintre Anthony McCoy et sa compagne on mélange dans un loft de l'ancien quartier reconverti, et désormais réservé à de jeunes professionnels et artistes aisés. Ah, donc c'est la légende du Candyman, donc je crois que c'est Candyman 2 si je ne me trompe pas, c'est comme Scream, ils appellent Scream, c'est le 5. Donc là c'est le 2. Pas un remake. Donc voilà, Nia DaCosta, je l'ai déjà dit, c'est interdit au moins de 12. Voilà, et c'est Universal Pictures, le fameux éditeur. Je crois que c'est plus le distributeur, mais je peux me tromper. Puisque c'est Universal Pictures France qui le distribue en France dans mes souvenirs. Passons au prochain, le 4e dont on parle. Il y en a 10 en tout. The Dark and the Wicked. Voilà. Voilà. Gérard May, Fantasia. J'en dis pas plus. Il doit être bien. Franchement, non, je sais pas. Je sais pas s'il a été acclamé par la critique, lui. Ou est-ce que ça m'a intéressé, moi? Un peu. C'est moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est que c'est Gérard May. C'est pour ça qu'il faut que je le voie quand même. C'est un des films qu'il faut que je voie parce que Gérard May l'a fait. Enfin, l'a mis dans son édition 2021. The Dark and the Wicked. C'est un film à 14,99€ qui sortira le 23 février 2022 en DVD. Réalisé par Brian Bertino, qui, si je ne me trompe pas, réalise son premier long métrage, mais je peux me tromper parce qu'a priori, il a fait plusieurs trucs. Ah oui, The Strangers. Ah oui, c'est vrai, mais pas celui de 2016, hein, celui de 2009, je crois. 2008 peut-être. 2006 maximum. Louise et Michel se rendent à la ferme familiale où ils ont grandi, au chevet de leur père mourant. Leur mère, en proie à des crises de démence, est convaincue qu'une force extérieure s'est insinuée dans leur vie. Les incidents troublants se multiplient et se font de plus en plus inquiétants. Waouh. Non, je sais pas. Pas aussi intéressant que ça. Mais on est sur un truc plus intéressant que The Resort, ça c'est sûr. Voilà. Donc c'est avec Marine Ireland, Michel Abbott Jr. Ça me dit quelque chose, Michel Abbott, mais si c'est Junior, c'est pas la même chose. Xander Berkeley, Lynn Andrew, Tom Nowicki, Ella Barlentin. Voilà, c'est AB Productions qui l'édite. AB Productions, c'est pas ESC ça? AB Productions. Non, c'est pas ESC a priori. Passons au prochain. Avec The Boy Behind the Door. J'ai été étonnée quand j'ai appris qu'il allait sortir en France, je vous avouerai. Je sais pas, ce fut pas quelque chose auquel je m'attendais. Il a été présenté à SIG et au Fantastic Fest, voilà. Je sais pas si vous le verrez dans le bon sens, les images d'ailleurs. Voilà, donc moi j'ai trouvé par contre le synopsis assez aguicheur. Le synopsis c'était pas mal, franchement, j'ai bien aimé. C'est réalisé par Justin Powell, c'est avec David Charbonnier, Lonnie Chavis, Ezra Dewey, Mika Hauptmann, Scott Michael Foster, et si je ne me trompe pas, Justin Powell réalise son premier long métrage, mais on va aller sur Allociné pour savoir cela. J'aurais tapé Justin Powell. Ouais, c'est son premier film. Donc il sort il sort un peu plus longtemps que les autres. 10 mars 2022 et il coûte 14,99€. Vous pouvez le précommander sur la Fnac. Moi je regarde sur la Fnac pour les précommandes perso. Booby et son... Ah d'ailleurs, je tenais à vous le dire, il y a Gaïa qui va sortir. Et ouais, le film Gaïa va sortir en DVD.
je suis content parce que il y a quelques jours, j'ai regardé s'il sortait. Puis il y avait une date prévue, tout ça. Mais non. Et là, je suis content, je m'y attendais pas. Bobby et son meilleur ami Kevin sont kidnappés et emmenés dans une étrange maison au milieu de nulle part. Bobby parvient à s'échapper. Au début, il écrit Bobby, après, il écrit Bobby, donc c'est Bobby, je pense. Il entend les cris à l'aide de Kevin et décide de ne pas laisser son ami derrière lui. Alors, si je me trompe pas, il y a aussi en gros parce qu'il s'était promis de jamais se lâcher. C'est un film interdit au moins de 12 ans, voilà. Dans les bonus, il y a la bande-annonce, c'est tout. Preuve qu'elle sortira peut-être pas sur YouTube, tout ça. C'est qui le distribue? Ils en parlent pas. Essayez de voir, attendez. Programme Store. C'est Programme Store qui le distribue. Alors eux, ils n'ont pas de site officiel, si je ne m'abuse. Un film que j'ai déjà vu dans mes rattrapages, tout comme Dan Brett, sauf que lui, il n'est pas sorti au cinéma. Voilà. Je parle bien entendu de... Non, ouais, c'est pas bien entendu. Bloody Hell, qui sort demain, lui aussi, il sort le 5 janvier 2022, voilà. Il va coûter 14,99$, non? Un truc comme ça. Non, il coûte pas ce prix-là, il coûte 12,99$. Et ouais, dès que je mets un pronostic, je me trompe, c'est incroyable. Ouais, donc 5 janvier 2022, un jour après le moment où je vous parle. C'est réalisé par Alistair Grierson. C'est avec Robert Benjamin, mais bien évidemment Ben O'Toole, qui est l'acteur principal, avec Mike Fraser, Caroline Craig, et Jack qui déjà Jack, c'est noté, en plus Jack Finsterer. Désolé, j'étais en train de regarder un truc. Voilà, donc il sort le 5 janvier 2022, 12,99€. Un homme au passé mystérieux fuit son pays pour échapper à son propre enfer. Malheureusement pour lui, l'arrivée est bien pire. Alors je vais vous faire un vrai résumé. Le gars, il est hyper populaire. Et je ne peux pas vous dire pourquoi. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais il part des US pour aller en Finlande et il croise des gens vraiment chelous. En Finlande, voilà. Et en gros, il est attaché comme ça. Il est attaché comme ça dans une pièce et il essaye de s'en sortir et il se parle tout seul et en gros on voit un double de lui dans sa tête. Voilà. Pas dans sa tête, hein, mais en gros c'est dans sa tête et on le voit. Le film marche comme ça. C'est distribué par Programme Store, j'imagine. Je sais pas, c'est... Non, j'arrive pas à savoir c'est qui. Je sais pas. Aucune idée. Ah, il y a un peu de chance pour que ce soit ESC édition, mais je promets rien, je promets rien. Il ne marque pas. Tout simplement. Le prochain film, c'est Red Screening que j'ai vu. C'est le premier film de 2022 que j'ai vu. Voyez-vous. C'est le premier film de 2022 que j'ai vu. Et oui, je voyais pas très bien l'image parce qu'en temps normal, moi je la vois en tout petit, mais c'est vrai que c'est bien. En gros, on voit une ombre du tueur. Et on voit le garçon qui est dans la salle, qui est vraiment dans le film d'ailleurs, se cacher. Voilà, voilà. Donc Red Screening, c'est un film de Maximiliano Contanti, et le plus intéressant, ce n'est pas ça. Le plus intéressant, c'est que le film est uruguayen. Et bah ouais, on est sur un petit slasher uruguayen, qui est le 3e meilleur film d'horreur de l'année pour le moment. Enfin, j'en ai vu que 3 aussi. Comment voulez-vous que je me mette un vrai avis? Il sort le 16 février 2022 en DVD, 14,99€. Voilà, vous connaissez la chanson. C'est avec Luciana Grasso, Ricardo Isla, Julieta Spinelli, Franco Duran pour la plupart des nouveaux acteurs. Alors que des trompes d'eau s'abattent, la meilleure chose à faire est de s'abriter au sein d'un vieux cinéma et de ses salles obscures. Malheureusement pour les réfugiés, un psychopathe en liberté a eu exactement la même idée. Cool. Et on connaît pas les motivations du tueur. Ah non, mais on me l'a spoilé, moi, aussi, donc je vous le dis. Et puis c'est pas vraiment un spoil. Si on me l'a dit, c'est des pros qui l'ont dit dans un résumé. C'est vraiment. Donc je vous le dis, il a pas de motivation. Voilà, c'est juste un petit slasher, tranquille. Vous attendez pas un slasher réfléchi, quoi. C'est juste un bon slasher, c'est tout. Le nom original, c'est Hal Mourir, la matinée, voilà. J'imagine que c'est OST édition, là, encore. Interdit au moins de 12, voilà. Alors, je sais pas, je dirais c'est l'édition, mais je peux me tromper. En tout cas, c'est pareil que Bloody Hell. C'est le même distributeur que Bloody Hell. Ça, je peux l'affirmer, ça, par contre. Donc voilà, et je vous propose de passer au prochain. Donc là, on est dans les 3 derniers, ceux qui m'intéressent le plus.
Stirty, qui comme comment il s'appelle, comme The Boy Being the Door, a été présenté au Fan Fantastic Fest, au festival, au Fan Fest Fantastique, là, je sais pas, et à SIG. Donc c'est un film de loup-garou, j'aime pas trop moi là-bas, je suis pas fan des films de loup-garou. Loup-garou féminin, j'espère que ça va donner quelque chose de bien. En tout cas, j'ai souvent été déçue par les films de loup-garou. Teddy, franchement c'est hyper bien. Mais c'est juste que c'est spécial, j'ai pas aimé. Loup-garou, sorti cette année, j'ai pas aimé. Donc Blue Stirty, ça m'intéresse. Mais j'y vais quand même à reculons. Parce que c'est un film de loup-garou. Et je n'aime pas ça en temps normal. Donc c'est un film d'Amelia Moss avec Lauren Beatty, Greg Brick, Katharine Kingso, Michelle Ironside. 14,99€. Il sort le 16 mars 2022 en DVD à la Fnac. Voilà. Gray est une chanteuse indépendante qui a des visions qu'elle est un loup. Lorsqu'elle reçoit une invitation à travailler avec le célèbre producteur de la musique Vaughan Daniels, elle commence à découvrir qui elle est vraiment. Un loup. Non mais c'est dans la bande-annonce, non mais je suis désolée. C'est dans la bande-annonce. C'est bon, arrêtez. Donc là c'est ESC Edition. Donc les autres je pense pas que c'était. Là c'est ESC Edition. Et c'est accord parental souhaité, donc à moins qu'il soit vraiment gentil. ESC Edition, bah c'est pas si sanglant que ça en a l'air. Voilà, voilà. Ah, ce film-là, c'est le prochain DVD d'horreur que je vais acheter si tout va bien. Parce que je vais en prendre d'autres, mais pas forcément d'horreur. Je vous présente, mesdames et messieurs, Morgue. Un film paraguayen. On avait uruguayen, bah là on a paraguayen. Il y a une vie après la mort. Voilà. SIG Official Selection. Voilà, donc là c'est que SIG. Je trouve que la pochette française est très bonne et très belle. Programme Store, c'est eux qui le distribuent, voilà. Le pitch, il y a une vie après la mort, c'est pas extra, mais bon. Si vous allez sur Amazon et que vous trouvez le même DVD, vous aurez la bande-annonce. Il la propose, mais je crois que Fnac ne la propose pas, si je ne m'abuse. Ah, il la propose pas, mais Amazon la propose. Je sais parce que moi, en temps normal, je commande sur Amazon. Et justement, bah, sur l'ordi que j'utilise, il y a un assistant Amazon, parce que c'est pas le mien, moi, mon ordi, il est là-bas. Il est sur mon bureau. D'ailleurs, je déménage bientôt, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais donc, le 10, dans 6 jours. Diego Martinez vient d'être embauché comme agent de sécurité de nuit dans l'hôpital de la ville. Lors de sa première ronde, il entend des bruits étranges. Il voit ensuite le corps d'un homme qui a été tué précédemment dans un accident de voiture. Qu'il a tué précédemment dans un accident de voiture. Wow, chaud quand même. Alors que des phénomènes inquiétants se multiplient, il va réaliser qu'une force inconnue le maintient enfermé dans la morgue. Alors, il y a des très bonnes notes sur ce film. Enfin, 3.5 sur 5, quoi. C'est vraiment pas mal quand même. Donc, je crois que, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il coûte 14,99€ et il sort le 17 février 2022. C'est réalisé par Hugo Cardozo, c'était avec Francisco Ayala, Abel Martinez, Pablo Martinez et Paul Rotella. Alors je crois que c'est l'un des deux Martinez, le personnage principal, mais je sais pas qui précisément. Ouais, c'est interdit au moins de 12, voilà. Dans les bonus, il y a la bande-annonce, voilà, on peut la trouver sur Amazon, la bande-annonce. Le dernier film, il devait sortir au cinéma. Attention, c'est ma plus grosse attente de 2022. C'était ma deuxième plus grosse attente de 2021. Il sort en DVD. Le Joker Film le distribue. Ça, je suis content. Mais comment vous dire que Ego de Anna Bergholm, bah, je m'attendais à ce qu'il sorte au cinéma. Quoi. Il devait sortir le 18 août 2021. Il a été repoussé en février 2022. Et il sort, si je ne m'abuse. Attendez. Le 2 mars 2022 en DVD. C'est avec Gianni Volanen, Sofia Eklila, Siri Solalina, Reno Nordin. Donc il sortira aussi en Blu-ray celui-là. Je vous le dis, voilà, il sortira en Blu-ray, contrairement à la plupart qui ne sortiront pas en Blu-ray. Par exemple, je crois que The Resort, The Dark and the Wicked, The Boy Behind the Door, Bloody Hell, Red Screening, Bloodthirsty et Morgue ne sortiront pas en Blu-ray. Je crois qu'il n'y a que Ego, Candyman et Don't Break 2 qui sortiront en Blu-ray. Et sachez que j'ai pris les plus importants des DVD, hein. Je les ai pas tous pris, hein, sachez-le. Il y a un navigateur qui s'ouvre depuis tout à l'heure, vraiment.
Le synopsis. Tinia a 12 ans, sa mère la pousse à faire de la gymnastique, exerçant sur elle un perfectionnisme malsain. Une nuit, la petite fille va faire la découverte d'un œuf bien étrange qu'elle va cacher puis couver jusqu'à l'éclosion d'une inquiétante créature. Sachez qu'il y a une bande-annonce qui est sortie, mais je la retrouve plus. Ni sur le site où je l'ai trouvé, ni sur YouTube. Je la retrouve plus. Voilà. Je l'ai vue, moi. Je me rappelle plus trop parce que ça fait un bail quand même. Ça fait 3-4 mois, voire 5 que j'ai vu. C'est une bande-annonce qui... C'est un taser, je crois. Ouais, même plus un taser. Hein. Ça doit durer 2 minutes. C'est une bande-annonce internationale. C'était un taser international. Alors lui, il est plus cher que les autres. C'est 0,99 €. Il sort le 2 mars 2022, ça je l'ai déjà dit. Interdit au moins de 12 ans, bah oui, c'est le Joker Film qui le distribue, Lones Beer, en gros. Voilà. C'est un film finlandais. Voilà, ça m'intéressait pour ça surtout. Car c'était Morse Omega, bah on se retrouve, j'ai essayé qu'on se retrouve dans pas trop longtemps quand même. Pour ce format-là, bien évidemment. J'ai essayé qu'on se retrouve dans pas trop longtemps. Ouais, regardez, il y a le ventilo, j'en avais marre qu'il soit à côté de moi. Donc j'ai mis là. Ciao.